escola. Tous les ans, l'UEFA perçoit des droits commerciaux liés à l'ensemble de ses compétitions et on a un supplément qui est lié à la compétition qui est l'Euro, qui est à peu près de 500 millions d'euros. Et évidemment, vous avez des annonceurs multiples, dont des très grandes sociétés américaines, multinationales, mais pas seulement américaines. Ce qui s'est passé avec ces bouteilles, on a écarté, pose question puisque les joueurs sont contractuellement obligés de rester dans l'environnement publicitaire qui leur est imposé. Quand on participe à une compétition comme ça, eh bien, on accepte d'apparaître avec l'ensemble des sponsors. Quand on fait une interview, quand on est un joueur à la sortie d'une rencontre, on a derrière soi une liste de sponsors. Bon, ben, ça fait partie des obligations à partir de l'instant où une équipe prend part à cela. Mais il ne faut pas oublier que les équipes sont rétribuées pour cette participation. Une grande partie des montants qui sont perçus par l'UEFA sont bien entendu redistribués aux équipes. Il y a aussi une forme de solidarité à l'égard des équipes qui sont beaucoup plus modestes en Europe et qui reçoivent aussi, même si elles ne participent pas à l'euro, quelques millions d'euros. On peut comprendre que les joueurs se sentent presque infantilisés par cette utilisation de leur image. Donc c'est à la fois une appropriation excessive de leur image et une association avec des marques pour lesquels ils n'ont pas forcément de sympathie particulière. Donc il y a vraiment quelque chose qui effectivement pose question parce qu'il y a une trop grande multiplication de ces signes visibles de réclame et ça finit par agacer les joueurs. On peut imaginer qu'il y a une préoccupation de la part de la firme Coca-Cola qui se dit c'est mauvais pour notre image, on dépense énormément d'argent pour ces compétitions de football parce qu'on sait que c'est le sport le plus populaire au monde, donc on est évidemment on doit être présent. Donc c'est préoccupant. J'ai du mal à imaginer que cela conduise à un cataclysme boursier. Après, si on commence à avoir des phénomènes un petit peu viraux de joueurs qui commencent systématiquement voilà, à mettre de côté des boissons au prétexte qu'elles sont trop caloriques, trop sucrées, ou des boissons qui contiendraient de l'alcool ou qui sont associées à des marques d'alcool au prétexte confessionnel, là, on aura peut-être des préoccupations financières. Je suis assez perplexe, en effet, sur l'opportunité pour les annonceurs de s'adonner à ces opérations-là. Peut-être qu'ils vont commencer à y réfléchir d'ailleurs avec ce qui s'est passé.